toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une routine cocooning. Voilà, le week-end on a envie de se détendre un peu et voilà comment je fais. Tout d'abord je fais mon lit, à peu près comme beaucoup de personnes, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis là, ce jour-là, j'ai envie de me préparer un petit masque soin. Et pour cela, je vais utiliser différentes huiles, mais que je vais appliquer cette fois-ci en racines. Donc je vais d'abord utiliser une cuillère à soupe d'huile de coco. Voilà, bon c'est toujours ferme, donc après je vais bientôt la mettre au micro-ondes pour liquéfier tout ça et pouvoir mélanger aux autres huiles. C'est pour cela que je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, mais un peu moins, je vais utiliser en gros une cuillère à café. Et d'ailleurs si vous me demandez, ces petites cuillères viennent de chez Tiger. Ensuite je touille évidemment pour unifier ma préparation, homogénéiser. Et je vais rajouter encore une cuillère d'huile de ricin à peu près, je fais au pif parce que de toute façon il m'en reste plus beaucoup, il faut que j'en rachète. Je touille de nouveau et je vais ensuite rajouter de la provitamine B5, B15, B5, je ne sais plus, et de la protéine de soie. Donc ce sont des actifs qui permettent de nourrir, d'hydrater, enfin tout ce que je mets dans ma préparation c'est vraiment pour régler mon problème de pellicule sèche. Et je rajoute à tout ça de la lavande pour apaiser mon cuir de chevelu très irrité. Je mélange une dernière fois et voilà ce que ça donne en image. Ensuite je vais l'appliquer dans la salle de bain, je fais attention de ne pas mettre un truc qui coûte cher, enfin après il y a faut pas le mettre passer à la machine, le t-shirt, mais bon voilà, et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon cou. Je vais ensuite utiliser le reste de mon huile sur l'ensemble de ma chevelure parce que tant qu'à faire, autant faire profiter tout ça d'un bon petit bain nourrissant. Je vais attacher mes cheveux en chignon et ensuite je vais laisser poser ça 2 heures. Je profite de ce temps-là pour faire mon petit déjeuner. Donc pour cela, je vais prendre le Yogi spécial réchauffement de cou pour quand on est un petit peu malade. C'est parfait. Je rajoute bien entendu mon eau bouillante et on va passer à la suite. Ce matin-là, il me restait un morceau de gâteau au chocolat que j'avais fait moi-même. Avec ça, je vais prendre une pomme et si vous vous demandez pourquoi je mesure tout ça, c'est parce que j'utilise une nouvelle application qui fait partie de ma caisse d'assurance maladie allemande qui me permet, comme beaucoup d'autres applications, d'insérer tout ce que je mange dans la journée pour savoir où j'en suis. Je suis pas du tout dans l'optique d'un régime, au contraire, c'est plutôt pour savoir de quoi je me nourris. Et je rajoute à tout ça des physalis et un jus d'orange pressé. C'est super bon, j'ai acheté ça au Fish Market le week-end dernier et ça apporte plein de vitamines. Voilà l'ensemble de tout ce que je vais manger pour ce petit déjeuner. Autant se faire plaisir, mais à la fois on est dans un truc plutôt relativement sain. En mangeant, je lis mon petit bouquin. En ce moment, je suis en train de lire en français Le Seigneur des Anneaux numéro 1. Voilà, on retrouve dans les classiques. Et puis voilà. Comme tout le monde après manger, je me lave les dents. Là, j'utilise mon dentifrice de chez Velleda qui a un drôle de goût, mais qui est plutôt pas mal, il mousse pas du tout. Et je vais ensuite utiliser mon Medimix avec une éponge konjac que j'ai acheté chez Müller, donc une droguerie allemande. Ça mousse pas beaucoup le Medimix, mais j'adore son odeur. Et c'est vrai que comme en ce moment j'avais des petits boutons dans le coin du nez, ça aide beaucoup à faire partir ces boutons là. J'attends, je laisse poser un petit peu le Medimix, puis ensuite je rince avec l'éponge konjac. Je vais ensuite mettre un petit masque de chez Hawaiian quelque chose, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'oublie pas. Et je le laisse poser pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma douche avec ce gel douche à la menthe au tea tree et mon gel intime et me laver les cheveux. Voilà les vêtements que j'ai préparés quand je sortirai de la douche. On va dans quelque chose de très confortable mais quand même joli avec des petites couleurs sympas. En sortant de la douche, j'utilise mon déodorant de chez Alverde. Il n'est pas très efficace mais c'est pas grave. Ensuite mon eau florale de rose sur le visage que j'attends que ça pose et je passe ensuite à mon petit gel d'aloe vera de chez Aromazone. Ça va me permettre de matifier ma peau, de l'hydrater, tout ça. Et je vais sceller cette hydratation avec de l'huile de jojoba qui convient à tous les types de peau. Je l'applique uniformément en tapotant et en massant sur mon visage, particulièrement sur mes zones un peu plus sèches comme le contour de mon nez.
et ma bouche et tout ça ou tout ça. Sur l'ensemble de mon corps, je mets ma lotion de chez La Vera au miel et mon Burt's Bees. Et voilà le look final. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas du tout gras, il n'y a pas de souci. Et puis la tenue est super confortable. Je vais pouvoir aller chercher mon courrier tranquillement à la poste. Et je vous retrouve pour une petite surprise très bientôt. La seule petite surprise, c'est que en fait je sors aussi pour faire le marché de Noël scandinavien, c'est-à-dire finlandais, suédois, norvégien et danois, mais deux danois que vous le verrez pas. Donc voilà, on est juste à côté du port, donc c'est toujours un paysage qui m'époustoufle. Là vous voyez pas les meilleures parties, mais c'est pas grave. J'y ai mangé du saumon et oui, haha, du poisson, mon dieu, et des espèces de petites crottes de trucs, voilà. Et vraiment c'était magnifique. Là on est en plein dans le Norvège et ils font des choses très jolies et les tenues traditionnelles m'en parlent pas. Là on doit être pas en Suède mais en Finlande, c'est ça, on est en Finlande puisqu'on va même aller dans un supermarché finlandais. Alors les prix sont bien entendu élevés, hein, de toute façon on sait bien que dans le nord c'est le plus cher et en plus s'il a de l'importation je sais pas si ça fait varier le prix effectivement. Il y a de tout et n'importe quoi et d'ailleurs j'ai une petite vidéo pour vous. Là on est en Suède et vous allez voir ce qu'on y mange. Bien sûr il y a les Zimtschnecken, donc les cinnamon rolls et puis le drapeau de la Suède. A bientôt pour une nouvelle vidéo, tchuss!